Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur la chaîne de les cartes de Cécilia. Je vais me connecter à la personne de ton cœur pour voir son état d'esprit, ce qu'elle pense de toi, ce qu'elle attend de toi, voilà, voir à peu près les énergies qui rôdent autour de vous. Donc, quel est l'état d'esprit de ton autre? Quelle est la situation qui se présente pour vous? Bon, ben, j'ai l'impression que vous faites votre vie chacun de votre côté. Que d'un côté, il y a quelqu'un qui essaye d'avoir de la stabilité, qui met en place des actions, et de l'autre côté, il y a des énergies fortes à l'œuvre. Il y a beaucoup de choses en même temps, en fait. On dirait que ça bouillonne dans tous les sens, mais c'est assez instable. Et ici, c'est beaucoup plus stable. Alors, qui fait quoi, je ne sais pas, mais il y a l'un des deux qui est beaucoup plus ancré et qui va plus en douceur, qui prend plus le temps de faire les choses. Là, on est plus dans un mode survie, on est plus dans un mode... Alors, on va voir au niveau sentimental l'énergie entre vous. Ouais. Bah, ça part dans tous les sens, quoi, c'est le cas de le dire. Ça part dans tous les sens. Ça se tient quand même. On va dire que c'est toujours pareil, que ce soit positif ou que ce soit négatif. On va dire que la situation semble soit bloquée, soit toujours la même. C'est des choses se répètent, en fait. Les choses se répètent, il y a une dispersion, on se cache peut-être avec l'environnement, avec les amis, l'environnement social. Il y a une sensation où on ne prend pas sa place, où on ne prend pas ses responsabilités, où tout le monde a son mot à dire. Ça parle beaucoup. Ouais, ok, bon, il y a beaucoup de choses. Oui, on peut faire de la voyance avec les dés. Alors, on va regarder les énergies qui se jouent. Donc, je vais faire en droit envers avec ce jeu pour changer. On va voir les forces et les faiblesses qu'il y a entre vous. Les énergies qui vous animent en face à face, en fait. Qu'est-ce qui vous relie? Qu'est-ce qui vous anime? Quelles sont les forces qui sont à l'œuvre en ce moment? Parce que toutes les relations sont toujours un rapport de force plus ou moins agréable. Le but, c'est d'en avoir conscience parce qu'on est toujours dans un rapport d'énergie, de toute façon, avec n'importe qui, que ce soit les parents, les enfants, les professeurs, les élèves, les frères, les sœurs, on est toujours dans un rapport de force. Conscient ou inconscient. Donc, quelle est l'énergie, quelle est la dynamique qui se joue entre vous? On va regarder ça tout de suite. Alors, quelle est la force? Quelles sont les forces et les faiblesses de la personne que tu as dans ton cœur ou que tu as en tête par rapport à toi? Quelles sont les forces et les faiblesses de cette personne? La personne que tu as en tête par rapport à toi. Hop. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. On reprend. Pour toi, quelles sont tes forces et tes faiblesses par rapport à cette personne, par rapport à la personne que tu as dans ton cœur ou dans ta tête? Quelles sont tes forces et tes faiblesses en parallèle, en effet miroir avec cette personne? 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Voyons ça tout de suite. Alors, pour lui, en force, on a l'as de coupe. On a quelqu'un qui a un potentiel amoureux, qui a une envie d'une rencontre ou qui a envie d'une relation sentimentale. On est sur un potentiel où peut-être on prend conscience du cœur, on veut se donner les moyens d'aller vers un nouveau projet, peut-être vers une nouvelle relation, je ne sais pas. En tout cas, on se donne les moyens peut-être de rencontrer, mais on n'est pas encore dans la rencontre, mais on se donne les moyens d'exprimer ses émotions, ses sentiments. Mais c'est pas encore fait, on n'est pas sur des cartes majeures encore, hein.
En effet miroir, ta force à toi, ça serait le 3 de coupe. Donc toi, il y a une célébration qui est là, il y a une joie, une amitié, un besoin de partage, de sortir, de célébrer quelque chose, de vivre des choses. Donc c'est complètement compatible avec l'état d'esprit de ton autre en ce moment. Donc ça, c'est positif. Alors est-ce que c'est tourné vers toi ou quoi? En tout cas, il y a un désir d'aimer, un désir de partage. Vous êtes tous les deux peut-être dans une nouvelle relation. Ou en tout cas, je dis pas qu'il n'y a pas eu des problèmes, mais vu les dés avant, j'ai l'impression qu'il y a eu quand même des enjeux avec l'extérieur, des enjeux avec l'environnement, au niveau social, j'ai l'impression que c'était assez envahissant et j'ai l'impression qu'il se passe quelque chose entre vous. C'est votre force, vous êtes peut-être connectés à distance. Vous savez tous les deux qu'il y a un potentiel et peut-être ce n'est pas encore en place. J'ai plus l'impression que c'est ça, parce que j'ai vu que c'était assez dispersé, il y a des personnes, ça parle et en fait la relation, elle n'existait pas vraiment déjà au niveau des dés. Elle n'existait pas, ça veut dire qu'il n'y a pas eu encore d'implication réelle et peut-être si vous étiez en relation, cette personne n'était pas vraiment impliquée dans la relation, dans la dynamique du couple. Alors au niveau de la faiblesse, cette personne peut-être est un peu déprimée en ce moment, a besoin de maintenir la distance, d'être assez... elle peut se montrer froide en ce moment. En tout cas, par rapport à toi, ça veut dire qu'il y a quand même de l'intuition qui est à l'œuvre. Ça veut dire que cette personne peut rêver de toi. Cette personne, elle semble penser à toi, rêver de toi. Et peut-être qu'il y a des contacts télépathiques, qu'il y a des messages que tu reçois, peut-être il y a des synchronicités, tu reçois tel message, tel truc, telle musique. En ce moment, peut-être qu'il y a plein de messages qui viennent à toi, qui te ramènent toujours à cette personne. Donc ça, c'est possible. En tout cas, il y a une communication à distance qui se fait. Hein. Cette personne, elle est quand même connectée à toi. Toi, de ton côté, la faiblesse, c'est le 5 de coupe. Il y a une peur des conflits, une peur de querelles, une peur de perte, de tristesse. Il y a quand même un sentiment de tristesse et de perte. Donc pour moi, cette relation, elle n'est pas nouvelle, hein, j'en suis sûre, mais je voulais être un peu positive là. Mais on n'est pas sur une relation qui démarre, non. On est sur quelque chose qui a déjà existé, il y a eu de la division, il y a de la distance, on l'a vu avec les dés, donc je maintiens ce que j'ai vu quand même. Je fais confiance à mon intuition et à ce que je vois. Donc je vais rester sur ce que je vois. Et moi, de ton côté, il y a un manque de confiance. Il y a quand même de la tristesse. Il y a eu des choses qui se sont passées. Et on te la fait pas, quoi. On te la fait pas. Et d'où la distance aussi qui se fait. Donc votre force, c'est votre volonté, tous les deux, d'aimer à nouveau. Mais j'ai pas l'impression que c'est dans cette relation-là. Vous êtes dans la volonté, tous les deux, d'une prise de conscience de ce que vous voulez, mais ça sera pas avec cette personne, je pense. Hein. Je pense pas. On va regarder son état d'esprit. On va regarder dans les détails l'état d'esprit de cette personne, justement. Quel est l'état d'esprit de cette personne pour en savoir un peu plus. Si, peut-être il y aura une reprise ou quoi, mais bon, je pense pas. Alors, quel est l'état d'esprit de ton autre? Quel est l'état d'esprit, vu qu'il est dans la distance et en même temps qu'il est en prise de conscience, il est en ouverture, il est en posture d'ouverture quand même sentimentale. Mais je doute fortement que ce soit avec toi. En tout cas, il se reprojette à nouveau dans une relation. Hein. Oula, j'ai 2 cartes qui sont tombées. Alors ici, on a le 10 de coupe et le 2 d'épée. Bon, avec le 10 de coupe, on veut être heureux, on veut une vie de famille, on veut le partage, on veut la jouissance familiale, quoi. On veut vraiment construire quelque chose. En tout cas, on veut profiter et vivre dans le bonheur. En tout cas, c'est positif, quoi. C'est positif, ses intentions sont saines. On n'est pas sur quelqu'un qui veut consommer. Hein. Avec le 2 d'épée, par contre, on ne veut pas voir les choses vraiment telles qu'elles sont avec le 2 d'épée. On ne veut pas vraiment voir les choses telles qu'elles sont. On est un peu dans un rêve. On est un peu dans l'indécision. Il y a un manque d'équilibre. Il manque des éléments aussi de son côté. En fait, il réfléchit beaucoup tout seul de son côté sans prendre en considération forcément ce que toi tu vis ou ce que l'autre vit, la personne avec qui il est en contact peut-être. Hein. Voilà, donc cette personne, elle rêve beaucoup, elle est beaucoup dans des fantasmes, elle est beaucoup dans des projections. Et ici, avec le pendu, il y a un côté passif, il y a un côté où
il faut voir les choses différemment en même temps. On essaye de voir les choses différemment, on essaye c'est quelqu'un qui peut se sentir à nouveau fort face à quelqu'un qu'il ne connaît pas, en disant: «Bah, c'est facile, je peux me montrer, de telle façon, je peux changer de comportement, je peux faire ci, je peux faire ça». Ça lui donne une force de se projeter différemment, sous un autre angle et avec le 6 de coupe ici, par contre, hem, ça peut montrer qu'elle veut couper peut-être avec le passé, qu'elle veut couper avec les schémas de l'enfance, qu'elle veut couper, elle veut vraiment vivre quelque chose de totalement différent, c'est ça que ça veut dire. Mais il y a une transition qui se fait, en c'est même plus une prise de conscience là, c'est une façon de couper net avec les mémoires du passé, de son enfance, avec les schémas qui se répètent. Ici, on a le monde, d'accord? Il y a une volonté de réussite, de se reconnecter à l'énergie féminine aussi. C'est quelqu'un qui a la possibilité, d'être assez sensible, d'écouter son intuition c'est quelqu'un qui est capable d'introspection, voilà. C'est quelqu'un qui est capable d'introspection, mais qui a une façon aussi de ne pas ancrer le travail qu'il fait sur lui. C'est ça que je ressens. Par exemple, il a des prises de conscience et puis, très fortes même, mais c'est jamais vraiment ancré. Il reste un peu flottant. C'est quelqu'un qui peut rester, facilement flottant. Alors ici, on a une carte joker. Parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup de chance. C'est quelqu'un qui a beaucoup de chance, qui sait attirer, ce qu'il veut. C'est quelqu'un qui sait attirer, heu il sait attirer de façon intéressée. Quand il est intéressé par quelque chose, il sait attirer vers lui ce qui l'intéresse. Avec le valet de coupe ici, oui, on veut avoir un nouvel amour, on veut ressentir le sentiment amoureux. Mais c'est assez immature, quoi. Ce que je ressens dans tout ça, c'est qu'il y a beaucoup de passivité et il y a beaucoup d'immaturité. Dans le sens où il est très dans la lune, quoi. C'est quelqu'un qui est pas ancré du tout et il est très, 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 en même temps intuitif et en même temps beaucoup, beaucoup dans les rêveries et ça le déconnecte de ses relations. C'est ça que je veux dire, ça manque d'ancrage et donc forcément, quand il se passe quelque chose, il comprend pas trop ce qui lui arrive, il est un peu comme un gamin, qui se fait engueuler et qui comprend pas pourquoi. Ici, avec l'amoureux, ben, il y a de l'indécision. Je pense que cette personne, j'osais pas trop le dire, mais elle doit avoir quelqu'un en tête depuis peut-être un certain temps. Elle le cachait peut-être avant quand elle était en relation avec toi, mais elle a quelqu'un en tête, hein. Il y a beaucoup de réflexion, beaucoup d'hésitation, énormément d'hésitation, énormément... il y a un choix à faire. En tout cas, il y a un choix à faire dans ces relations amoureuses. Il y a un choix à faire. Le 6 d'épée à l'endroit montre qu'il est en transition vers un apaisement. En tout cas, il y a une sorte de guérison intérieure. On n'est pas vraiment dans une grande guérison intérieure, mais il y a un apaisement qui est en train de se faire avec le 6 d'épée. Il est en transition. En tout cas, il est en passe de réfléchir différemment avec le pendu. On voit bien que il est à l'arrêt. Il est à l'arrêt pour l'instant. Il ne prend pas de décision. En tout cas, il ne faut pas s'attendre à une décision en ce moment, que ce soit de ton côté ou vers quelqu'un d'autre. Non. Mais c'est quand même très axé sentimental, ces émotions, hein. C'est quand même très, 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 très tourné vers tout ce qui est affectif. C'est vraiment ce qui prédomine dans sa vie. Alors, le 6 de Pentacle à l'envers. Alors, on a le 6 de coupe et le 6 de Pentacle. Alors, non. Non, on n'est pas du tout en possibilité de partager quoi que ce soit, d'être généreux, de donner, d'inviter. Pour l'instant, il n'y a pas d'actions qui sont faites. Pas du tout, du tout. On est juste sur un plan mental, purement mental. Le 6 de coupe, ben, il y a un refus de vivre cet amour, de partager quelque chose de spontané. Il n'y a aucune spontanéité là. Donc il n'y a pas d'action, on est bloqué, il n'y a pas d'action, il n'y a pas de spontanéité. Et c'est en lien aussi avec son enfance. Donc il revit un certain schéma. J'avais dit qu'il coupe avec le passé, mais il est en prise de conscience de couper avec les schémas de son passé. C'est surtout ça. Et donc avec le 6 de Pentacle, je confirme ce que j'ai dit, mais dans le sens refus, ce n'est pas le moment de partager, d'agir en homme, hein, quelqu'un qui invite, qui
voilà, vous avez compris. Avec le 2 de coupe ici, ah ben voilà, j'avais pas vu, donc avec le 2 de coupe, on a malgré tout encore cette volonté de relation, ce besoin de connexion, ce besoin de se connecter à l'autre, ce besoin d'amour et de sentiments amoureux. Donc ça veut dire qu'il y a une rencontre qui est possible, que cette personne elle est en réflexion face à une nouvelle possibilité de relation amoureuse. Oui, c'est pas avec toi, on n'est pas sur un truc du passé. Cette personne est en train de réfléchir à sa vie amoureuse et ce qu'elle veut vraiment et qu'est-ce qu'elle veut, comment elle peut mettre les choses en place pour aller vers cette personne. C'est ça que ça veut dire. Donc elle est vraiment, vraiment en train de se triturer le cerveau pour réussir. Parce qu'il y a, il y a le monde ici qui est là. Donc le monde montre quand même... ça montre des ambitions très fortes. Ça montre ici des ambitions, une projection quand même assez forte, alors qu'on est loin quand même du compte. Hein. On est quand même... il passe dans des extrêmes. Hein. C'est... ouais. C'est pas très stable tout ça. Mais bon, il y a pire comme tirage. Hein. Alors le 2 de bâton. Le 2 de bâton, bah oui, bah là on confirme qu'il y a un besoin pressant, qu'on veut sentir l'autre, qu'on veut progresser dans la relation. En tout cas, il y a un désir pour quelqu'un. Cette personne, elle a un désir fort pour quelqu'un. Et elle ne veut pas lâcher l'affaire, parce que là, on veut vraiment la rencontrer. Là, il y a ce ressenti, il y a le sentiment amoureux qui est là. Ici, il y a le besoin de la rencontre, où on va aller vers la rencontre amoureuse, on va vers on essaye de la contacter, on veut une connexion réelle. Et ici, on a du désir. On a du désir, on veut une progression, on fait des projets dans sa tête avec cette personne, on se projette totalement, quoi. Le 2 de bâton, c'est fort. Le désir, il est quand même physique, et pas que physique, émotionnel, à tous les niveaux. Ici, on a une reine d'épée, d'accord. Alors, il a la crainte de quelqu'un. Il a la peur qu'on creuse, peur de quelqu'un, d'une femme de vérité, d'une femme qui tranche, d'une femme qui sait poser les bonnes questions, d'une femme qui veut la vérité. Donc pour l'instant, il est un peu en suspens par rapport à cette femme qui le regarde un peu d'un œil. Elle n'a pas totalement confiance. Elle est plutôt en train de le tester. Elle veut savoir vraiment qui il est. La porte n'est pas ouverte, en fait. La porte n'est pas du tout ouverte. Alors peut-être que c'est toi, hein, mais voilà. Bon, à toi de déterminer si c'est toi ou pas. Parce que cette personne, elle peut avoir un double visage, oui, c'est le cas. Elle a pu faire des actions pas forcément bonnes dans son passé. Oui, mais on confirme, il y a eu malgré tout beaucoup de déceptions, de trahisons. Cette personne a occasionné beaucoup de souffrance. Elle a fait beaucoup de tort dans sa dernière relation. Je suis obligée de parler de sa dernière relation, j'arrive pas à dire que c'est maintenant. C'est ça que je comprends pas, mais bon. À vous d'adapter. Pour moi, elle sent que cette personne, elle cache quelque chose, que cette personne est un peu peut-être marginale, un peu instable, un peu... Elle tente sa chance, mais elle sait pas trop où elle va. Et puis quand elle est là, ben, elle prend jamais vraiment sa place. Voilà, bon, est-ce qu'il en vaut vraiment la peine? Le fou nous dit, bon, c'est quelqu'un qui s'engage pas. C'est quelqu'un qui, on voit bien, il est pris par les émotions, il est pris par les pulsions, par ah, je l'aime, machin, mais c'est très gamin, quoi. On a le valet de coupe ici qui est qui a une attitude très adolescente d'amoureux. Voilà, ce n'est pas ce que cette dame d'épée, la reine d'épée, recherche. Hein. Le 10 de... c'est le 10, ouais. Le 10 d'épée, ben, on est sur une trahison, quoi. Elle sent, cette personne, elle sent que il y a une trahison qui est là. Ah ben voilà, on a encore une carte joker, tiens. On a encore une carte joker, ça veut dire que cette personne, elle arrive toujours à passer entre les mailles du filet. Elle arrive toujours à passer entre les mailles du filet. Ouais, c'est ça. Parce que quand elle rentre dans une relation, eh ben, malheureusement, elle devient un peu toxique. Elle devient... avec le 3 de bâton. Le 3 de bâton, oui, c'est ça. Elle devient... elle stagne. Il n'y a plus de progression possible avec le 3 de bâton. Il n'y a plus de désir. Elle s'arrête. C'est comme si elle se mettait en mode arrêt, comme si elle était chez maman.
et elle te laisse prendre les rênes de toute sa vie. C'est quelqu'un qui a un fonctionnement un peu bipolaire, là, un peu immature, un peu, et qui peut faire très mal forcément parce qu'il va jouer avec ses schémas, il va revivre des projections comme dans son enfance, quoi. Hein. Mhm. Ici, on a le pape. Le pape, cette personne fait face à... c'est un peu comme la pesée des âmes. Alors, c'est pas, on pourrait dire ça avec la carte de la justice, oui. Mais je la vois un peu comme ça aussi, cette carte. Le pape te dit, qu'est-ce que tu as fait de bon là? Qu'est-ce que... Voilà, c'est un peu comme tu fais face à Dieu. On n'est pas sur une justice divine, c'est pas ça du tout. Mais il y a une subtilité comme ça dans la carte du pape où c'est... est-ce que tu mérites encore qu'on te guide? Est-ce que tu mérites encore qu'on te tienne par la main? Est-ce que tu mérites encore qu'on écoute tes pleurs? Est-ce que ça va durer à partir de quand? C'est la personne, c'est un peu comme un médiateur qui va te dire, un éducateur, à partir de quand là tu deviens un adulte? Voilà, c'est un peu comme un bon papa là qui arrive et qui te dit, ou le prêtre du village comme on pouvait voir avant, qu'est-ce que tu fais là maintenant quoi? Qui es-tu? Voilà, c'est un peu comme le bon guide que tu rencontres sur ton chemin et qui te fait prendre conscience de quelque chose, quoi. Le 3 d'épée, oui, bah oui, et oui, Coco, ben oui, 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 il y a des blessures, ben oui, ben tu fais face à tes blessures, oui, ben oui, c'est ça qu'on te dit, t'as rencontré cette personne-là. Cette personne, c'est un peu une part une ombre qui est là dans son cerveau, là, une petite ombre, une présence qui lui dit eh oh là, oh, qui essaye de le réveiller, qui essaye de parler, de qui essaye vraiment de l'éveiller, quoi, de le secouer et d'arrêter de construire des rêves irréalistes qui sont sans intérêt en plus, hein, qui sont complètement sans intérêt, qui sont liés à son enfance, qui sont liés à ses blessures. Tout ce qu'il n'a pas eu dans son enfance, par exemple, il reste bloqué là-dessus. Et donc là, il faut prendre conscience de ses blessures, voilà, de guérir ses blessures. On est avec le 3 d'épée, donc oui, il y a une douleur qui est là très forte. Donc on n'est pas prêt, donc si cette personne, elle reprend encore une relation amoureuse, bah c'est pas le moment, quoi. C'est ça qu'on est en train de lui dire, quoi. Hein. Ça, c'est les messages spirituels qu'il reçoit. Hein. Est-ce qu'il les entend? Je crois que oui. Mais ouais, c'est subtil, quoi. Donc oui, tu dois vivre tes émotions. Oui, tu dois te redonner les moyens avec le magicien. Tu dois retrouver ton potentiel, qui tu es. En plus, on est sur un esprit de vérité, on n'est pas sur le magicien à l'envers, donc on va pas dire de mentir. Non, cette personne est dans une volonté d'être vraie, de se donner les moyens. En tout cas, elle va prendre conscience de son potentiel, de qui elle est, de ce qu'elle peut apporter maintenant, peut-être dans une relation ou dans sa vie, vers quoi elle va, quels sont ses projets. Ça ne veut pas dire qu'elle les fait. Hein. Pour l'instant, le magicien, il est un peu au point mort. Hein. Mais en tout cas, il y a une volonté de faire des projets, une volonté de, de démarrer quelque chose, de faire des choses, oui. Alors, avec le 7 de bâton, c'est un défi, tout est un défi, tout est difficile pour lui, tout est... Mais il est en train de sortir de ça, vu que c'est la carte à l'envers, donc tout ce qui est persévérant, ça veut dire qu'il a quand même, malgré tout, une volonté de persévérer, peut-être pour une fois dans sa vie. Ah, on a la justice, ah bah oui, j'avais pas vu. La justice, ben voilà, donc il y a la pesée des âmes qui est en train de se faire, là il va plus pouvoir se fuir, ouais, bah ouais, il va plus pouvoir se fuir indéfiniment, et il sera plus que temps de faire face, de grandir. Hein. Parce qu'il y a ici, il y a une alerte. Hein. Moi, clairement, moi je le dis, quand je vois la carte du pape comme ça, il y a une alerte. On te dit, oh, 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 fais attention, là, danger, danger, danger pour toi. Hein. Il y a danger, il y a danger, il y a danger. Ah, j'avais 2 cartes. Le roi d'épée, le 3 de pentacle. Le 7 de coupe. Ouais, il y a une comparaison, c'est quelqu'un qui se compare encore. Il y a peur, il fonctionne dans la peur. C'est quelqu'un qui fonctionne sous, comment on appelle ça? Sous pression. C'est quelqu'un qui fait des efforts uniquement quand il est obligé de le faire. Le 7 de coupe à l'envers montre qu'il sort des illusions, et ça c'est plutôt pas mal.
Il arrête de mentir, il arrête de se mentir à lui-même, il sort des illusions. Et au fond, il sait quoi. Il sait ce qu'il a fait. Il sait très bien. C'est quelqu'un qui sait ce qu'il a fait. Il le sait. Le 5 de Pentacle à l'envers. Ok, on arrête les conflits. On arrête les conflits. On arrête d'être dans des pertes. On fait attention à son argent. On fait attention aux difficultés autour de soi. On prend conscience de toutes les pertes qu'on a eues dans sa vie. De tout ce qu'on peut perdre encore. De tout ce qui nous échappe. Donc c'est bien. On est plutôt sur des grosses prises de conscience quand même, malgré tout. Voilà. Le 5, oh là, on a des 5 partout, on va avoir tous les 5. Hein. Tout à l'heure, on a eu le 5 de coupe, le 5 de pentacle, le 5 d'épée, il manque plus que le 5 de bâton, et on est bon. Le 5 d'épée, on sort, mais c'est incroyable, on sort des conflits, des manipulations, encore une fois, quoi. On sort de l'ego qui veut toujours avoir raison, on sort de la bataille, des provocations, de jouer avec les autres, de provoquer des situations. Il y a quelque chose là d'un seul coup là qui est remarquable quoi. Hein. Vraiment. Mais bon, c'est un peu tard, hein, j'ai envie de dire. Le 10 de bâton. Ouais. Mais prudence. Cette personne agit avec prudence. Ton autre a décidé d'y aller doucement, tranquillement. Est-ce que c'est encore une nouvelle stratégie? Est-ce que c'est... En tout cas, elle y va à tâtons. Donc, je vais pas dire lentement, c'est pas forcément le mot, mais sa stratégie, elle est beaucoup moins évidente qu'avant. Avant, tout était facile pour lui. Et là, tout devient un peu plus compliqué. Hein. Le 3 de coupe. Ah bah oui, c'est ce qu'on a eu tout à l'heure. Ah mince. Le 3 de coupe. Bah oui, elle repense à toi. Elle repense au bon moment. Mais oui. Elle repense à revivre ces moments-là. Elle repense à tout ce que tu as pu représenter pour lui. À tous les moments de fête, de sortie, les moments de partage avec toi et avec d'autres personnes. Mais là, le tirage, c'est son état d'esprit par rapport à toi. Donc, on voit quand même qu'il y a... Elle fait une mise au point un peu sur tous les éléments de sa vie. Mais c'est toujours très axé sentimental. Hein. C'est très, très, très axé mental, émotionnel, mental, émotionnel. Je reviens à moi, je pars, je veux pas voir les choses, je reviens. Oui, c'est vrai, prise de conscience. C'est un peu flottant. Bon, on voit bien qu'il était... c'était le pendu. D'ailleurs, on n'a eu que 2 cartes majeures, là, 3 cartes. On a eu que le 21, le pendu et... Ah bah non, et le pape. Et... je sais plus. Alors, la reine de pentacle et le 5 de bâton. Oui, mais ça se peut que cette personne elle soit jalouse de ce que toi, tu mets en avant, de ce que toi, tu es capable d'apporter aux autres, de ta richesse, en fait. Cette personne, elle garde une aigreur, elle garde une... comment dire il y a un peu une vengeance inconsciente de ta réussite à toi. Une vengeance inconsciente de ta force, tu ne te laisses pas abattre, en fait. Tu ne te laisses pas manipuler, tu te donnes toujours les moyens d'y arriver, t'es jamais vraiment rentré dans une dépendance avec lui, en fait. Même s'il y a cru pendant un certain temps, cette personne, elle sait elle t'attache pas, quoi. Elle t'attache pas, que toi, tu as les moyens d'y arriver, tu as les moyens de sortir de toutes les situations, tu as les moyens de mettre en place, tu es assez imprévisible sur un plan beaucoup plus stable que lui, quoi. Avec le 5 d'épée, bah oui, ça le met en conflit, ça le met dans la peur, ça le met complètement en rivalité, c'est ça le truc. Il est en rivalité par rapport à toi. C'est comme si il se sentait inférieur à toi et donc forcément il préfère s'écarter, il préfère il se sent pas à la hauteur du tout quoi. Du tout, parce que c'est quelqu'un qui peut profiter de toi et qui a des intérêts par rapport à toi. Donc c'est pas du tout quelqu'un qui est prêt à assumer des responsabilités familiales. C'est absolument pas possible. Donc ces rêves du départ qu'on a vus, ils sont absolument pas réalisables. Le 6 de bâton. Ah, j'en ai un qui est tombé. Le 6 de bâton à l'envers. Oui, bah non, on partagera pas la flamme. Non, non, on partagera pas la flamme d'amour. On ne partagera pas la victoire, la reconnaissance. On partagera pas ce besoin de... Cette personne ne reviendra pas vers toi. Voilà, maintenant on a la réponse. Hein.
Cette personne ne reviendra pas vers toi, elle ne pourra pas, parce que là c'est foutu. Il est trop démasqué, cette personne est trop dans l'ego, cette personne est trop euh, étrangère un peu à elle-même. Vous n'êtes pas du tout au même niveau, absolument pas au même niveau. Ici, euh, tout s'est effondré, quoi. Il y a un effondrement intérieur très très fort, un effondrement peut-être à tous les niveaux. C'est assez difficile à vivre. Cette personne vit une catastrophe intérieure. Peut-être tu lui as révélé des choses comme il a jamais. C'est quelqu'un qui a vécu un peu dans l'illusion toute sa vie, quoi. Toute sa vie, il a fait que jouer, s'amuser, euh, profiter des événements, des situations, jouer avec les éléments, et là, paf, tout se casse la gueule parce que la chance qu'il avait avant, il l'a plus. Tout devient plus difficile, donc sa chance disparaît. C'est en train de disparaître. L'impératrice à l'envers montre qu'il y a un refus de communiquer, qu'il y a un refus d'aller vers l'autre, un refus d'échanger, un refus de communication, un refus de contrat. Donc non, on n'est pas du tout sur une reprise de communication. Cette personne refuse. Elle est plutôt dans l'énergie de t'attirer à elle. Elle fait en sorte que peut-être elle essaye de provoquer des situations, peut-être de parler avec l'entourage pour t'amener encore vers elle, pour son ego, faire en sorte que spontanément, c'est encore toi qui dois encore aller vers elle. Mais non, 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 là, il faut absolument pas communiquer avec cette personne, il faut absolument pas la contacter, par aucun moyen. Le 10 de Pentacle, oui, ben oui, la Reine de Pentacle et le 10 de Pentacle, il sait que tu vas, que tu as un potentiel de te remettre en couple avec quelqu'un, il le sait qu'il est en train de te perdre, il est en train de te regarder à distance, il est en train de te regarder partir, refaire ta vie avec une autre personne, même si ce n'est pas le cas en ce moment, mais il le sait très bien. Et c'est d'ailleurs peut-être son énergie, son ancrage aussi matérialiste qui te permet aussi de vivre cette nouvelle possibilité amoureuse. C'est possible que cette personne soit aussi une chance dans ta vie. Elle ait pu débloquer certains problèmes. Il y a des personnes parfois qui sont très ancrées matériellement, qui débloquent aussi les gens spirituels. Donc ça, c'est possible aussi. Donc j'ai l'impression que cette personne, elle te voit maintenant réaliser, ou elle va te voir, ça va se passer sous ses yeux, réaliser une rencontre très saine pour toi. C'est sûrement ça qui va se passer. Avec l'as d'épée, ben, elle n'agira pas, elle va pas intervenir, elle ne tranchera pas, elle ne voudra pas te recontacter, elle ne voudra pas garder de lien, elle n'interviendra pas. Elle va plutôt se mettre à l'écart, elle ne fera pas du tout c'est marrant, l'épée au-dessus et l'épée en dessous, là. Ici, on a le 3 de bâton, donc on a une grosse blessure et l'épée à l'envers. Donc là, c'est l'esprit, l'envie, le besoin de vérité, de clarté, de percer quelque chose ne se fera pas. Cette personne va abandonner, va quitter le navire. Elle est déjà en train de le faire. Ici, avec la roue de la fortune, alors je regarde l'heure de minute. Oui. Avec la roue de la fortune, bah, c'est la roue qui tourne. Hein. C'est la roue qui tourne. Avec l'étoile, on est sur un nouveau potentiel futur vers un nouveau futur. Cette personne, elle va devoir forcément faire sa vie de son côté. On va faire autre chose. Par contre, elle n'ira pas. Elle sera bloquée sur un plan sentimental. Malgré ses rêves, malgré ses espoirs, malgré... Là, il n'y a pas de conquête, il n'y a pas de reconquête. Donc, il n'y a pas de communication et il n'y a pas du tout... Le chariot est bloqué. Il n'y a pas de conquête, il n'y a pas d'envie d'aller vers l'autre, il n'y a pas d'initiative. Je pense que cette personne n'a jamais pris vraiment d'initiative, mais clairement non. Elle te laissera partir vers un ailleurs et elle fera sa vie de son côté. Elle ne partagera pas ses émotions, elle ne partagera pas ses déboires, ce qu'elle vit, elle le gardera avec son environnement. Le roi de coupe, bah oui, refus de prendre sa place de roi, elle préfère rester adolescente, elle préfère rester dans les sentiments flottants. Ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas de sentiments pour des femmes ou pour toi, ça ne veut pas dire qu'elle n'en a pas. Mais concrètement, comme c'est un fonctionnement assez instable et assez tordu, le roi de coupe à l'envers montre qu'il peut être même tyrannique. C'est quelqu'un qui peut se montrer très tyrannique, qui peut se montrer très dur. Il peut être aussi dans la vengeance. Qu'est-ce que j'ai mis? Ah oui, j'avais pas vu le 7 de pentacle là. Le 7 de pentacle, oui.
Le 7 de pentacle, la patience, l'attente, oui, il y a une petite forme de rancune, de vengeance, bon, comme dans toutes les séparations, mais rien de grave. Hein. Elle est assez tyrannique quand même, elle est assez... elle t'attend au tournant, quoi. Il y a un côté comme ça aussi, quoi. Elle t'attend au tournant. On marche un peu en terrain miné avec lui, hein. On marche un peu en terrain miné et cette personne manipule un peu tout son entourage pour obtenir des informations, pour peut-être foutre la merde aussi à distance. C'est possible, hein. Mais c'est sournois. Ça sera toujours sournois. Ça sera jamais fait en face, hein. Ça sera jamais dit en face. Non, non, non. C'est quelqu'un de très, très égotique et de très, très sournois. Et de pas franc du tout. D'ailleurs, elle a jamais été. C'est pas quelqu'un qui est capable d'exprimer ses sentiments. Le 3 de pentacle. Mais oui, on va essayer de faire bonne figure, hein, bonne surface. On va essayer de se montrer un peu solidaire, de proposer des services, de dire écoute, je serai peut-être toujours là pour toi, blablabla. C'est juste pour observer ce qui se passe dans ta vie. Hein. C'est pas amical, c'est pas sincère, c'est pas un bon ami. Hein. Le 4 de bâton montre qu'il y a cette envie, elle projette sur toi cette stabilité, ce besoin de cette sécurité que tu lui as apporté, cette sécurité, ce bien-être, ce confort. Cette personne, elle aspire, elle regrette ça, elle regrette ça. Et elle y pense énormément. Elle y pense énormément de revivre ces états-là. Elle est capable de n'importe quoi, de t'aider, de faire n'importe quoi, de se montrer là, disponible pour revivre le 9 de coupe, hein, pour revivre l'abondance avec toi. Tu es l'abondance, elle le sait très bien. Donc d'un côté, elle est tyrannique, il y a une rancœur, elle sait qu'elle t'a perdu, elle sait très bien, donc forcément elle le vit pas bien. Et ici avec le diable, donc elle veut garder une certaine emprise avec l'empereur, elle veut malgré tout, en dernier lieu, reprendre sa place d'empereur, la place que tu lui as donnée, pour en faire sûrement encore de la merde, mais elle veut encore montrer peut-être au niveau social pour dire là il y a un danger qui se fait quoi. Donc malgré tout, donc il comprend tout ça au niveau inconscient, et quand il va vraiment réaliser que tu vas refaire ta vie ailleurs et que tu lui échappes complètement, donc là il vient en conquérant avec le roi d'épée, il va couper les têtes de tout le monde. C'est quelqu'un qui, voilà, qui peut aussi ne pas supporter de perdre. C'est quelqu'un qui supporte pas de perdre. C'est quelqu'un qui supporte pas ouais, que tu fasses ta vie ailleurs, quoi. Il peut pas. Il peut pas parce que c'est son visage qui s'effondre, c'est son personnage qui s'effondre, tout s'effondre. C'est lui le roi, c'est lui qui a sauvé ta vie, c'est lui qui... sans toi, tu n'es rien. Ouais, ouais, matériellement, il est ton seul sauveur. Matériellement, c'est lui et lui seul qui peut... tu dois rester dépendante de lui, quoi. C'est ça que ça veut dire. Hein. Tu dois rester dans l'attente, tu dois ne faire appel qu'à lui. Là, il y a une colère très forte, là. Là, il y a un revirement de situation où non seulement elle ne communique pas, je garde ce que j'ai dit, elle ne communique pas, elle ne revient pas, elle ne tranche pas, elle n'intervient pas forcément dans ta vie actuelle et dans ton futur amoureux, mais elle veut garder quand même une place dans ta vie. Elle veut garder une place pour garder le contrôle. Hein, pour garder le contrôle dans ta vie. Le roi de coupe, hein, ça se cumule, hein, on a ouais. Ah non, c'est un cavalier de coupe. D'accord, un cavalier de coupe. Ah oui, il va venir avec des bonnes paroles, peut-être avec des pardons. Je suis vraiment désolée, j'ai pas fait ce qu'il fallait, blablabla. Le soleil à l'envers montre une hypocrisie, montre que ce n'est pas sincère, montre qu'il n'y a pas de repenti du tout dans ses actions. Le 4 de coupe. Ah bah j'en ai encore deux là. Le 4 de coupe à l'envers, non, il n'y a pas de stabilité, non, il n'y a pas de volonté de bien faire. Ce n'est pas honnête. Hein. La tempérance à l'envers, on est sur un déséquilibre complet, un mensonge. C'est quelqu'un qui ment énormément, qui va mentir encore, qui va continuer de se foutre de ta gueule. Le valet de pentacle et l'as de pentacle, oui, bah pour profiter de toi, hein, pour profiter de ton abondance, encore une fois, pour essayer de t'entourlouper. Mais ça ne marchera pas, parce que ton abondance est là, elle est protégée. On avait la carte joker encore en dessous. Le 9 d'épée montre qu'il va s'auto-enfoncer ses 9 épées dans la tronche. Mais, comment dire, il va prendre conscience lui-même de ce qu'il est en train de créer. Ça veut dire qu'il va... ce qu'il voulait projeter sur toi comme manipulation pour t'atteindre et te faire mal, ça ne fonctionnera pas cette fois-là.
Ça ne t'atteindra pas en aucune façon, que ce soit énergétique, physique, émotionnel. Il ne pourra plus t'atteindre parce que tu as fermé complètement les portes, la porte à tous les niveaux et tu ne sens même plus sa présence. Mais il va recevoir lui-même, et un retour de bâton, des 9 épées. Donc vive l'anxiété, les cauchemars. Il va voir qu'il n'y aura plus d'effet miroir, il n'y aura plus personne pour recevoir ses attaques. Donc oui, tu veux faire ci, tu veux faire ça, mais fais-le, mais dégage. Voilà, il y a un côté comme ça où il n'y aura plus de prise. Cette personne n'aura plus du tout sa place. Absolument pas. Et elle va avoir un retour de bâton très net. Très, 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 très net. Le 8 de Pentacle, ben voilà. Donc on l'a dit au début qu'il allait y avoir des pertes. On a dit que cette personne, elle aura plus la même chance qu'avant parce que elle a joué avec toi, elle a joué avec ta force, elle a joué avec tes sentiments. Et par contre, elle est encore dans un refus, donc même s'il y a des prises de conscience, elle est sur un refus d'apprentissage, un refus de... elle reste encore victime, elle veut rester un peu la victime de cette situation. Elle fait du mal et c'est elle la victime. Hein. Mais malgré tout, le jugement, ah bah oui, le jugement va tomber. Bah oui, il y a les révélations qui sont là, le jugement va tomber. Donc son petit manège à 3 balles, ça ne fonctionnera pas. Mais voilà, il va retenter quand même sa chance. Avec le 2, la grande prêtresse ici, on est sur quelqu'un qui ment. On est sur quelqu'un qui cache énormément de choses, qui ne dit pas clairement ses intentions, qui fait ses projets dans son coin et qui ne dit pas clairement ce qu'il ressent. La lune, bah voilà, c'est froid, c'est distance, plus le jugement, ça veut dire c'est quelqu'un aussi qui fait des mauvaises actions. C'est quelqu'un qui a un mauvais comportement aussi. En tout cas, il y a quelque chose qui tombe, quoi. Il y a comme une justice divine qui est en train de tomber sur lui, face à toi. Et le 8 de bâton, bah, c'est la dépression. Hein. Le 8 de bâton, ça va aller très vite, quoi. Hein. La sentence, tout le côté intuitif, tout ce qu'il veut pas voir au niveau spirituel, ça va tomber très fort, quoi. Ça va vraiment tomber très, 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 très fort sur lui. Hein. Le 7, bah oui, il va se bagarrer avec lui-même. Ici, on a sur un 7 d'épée. Un 7 d'épée, ben ouais. Ben, c'est la tromperie, quoi. Il se trompe lui-même, il s'auto-trompe. Il va être dans un conflit. Il va faire face lui-même à toute sa fausseté, à tous ces jeux qui ne fonctionneront pas. Il va être complètement paniqué, quoi. Complètement paniqué. Il se ment tellement à lui-même, quoi, que lui-même, il saura même plus qui il est. Le roi de bâton, ah bah oui, mais là, t'es plus vainqueur, là. Bah non, c'est plus toi qui sera dans le désir et la force de conquête. Non, bah non, ça ne fonctionnera pas. Non, l'abondance, elle est plus avec toi, là. Donc, cherche pas à comprendre. L'abondance, tu la perdras. Ou du moins, tu vas devoir essayer de te la procurer par le travail. C'est ça que ça veut dire aussi. Ça veut dire que ça ne viendra pas tout seul. Que ça tombera pas du ciel, comme c'était le cas avant. Hein. Le valet de bâton, bah non. Bah oui, le désir s'effondre. Oui, il n'y a plus d'écho pour tes fausses illusions. Oui, il n'y en a plus. Et le valet d'épée, ben ouais, il y a la trahison. Il y a la trahison, l'adolescent déçu, blessé. L'as de bâton, ouais, il va être en état de vigilance, il va être très curieux, il va rester attentif et un peu intrigué par tout ce qui se passe. De te voir, ben voilà, de te voir devenir une reine de coupe, de te voir devenir celle qu'il aurait toujours voulu avoir ou garder. Hein. Mais qu'il est, ben voilà, il sait qu'il a perdu, il le sait. Donc d'un côté, il va devoir travailler, il le sait, ça l'énerve. De l'autre côté, ben, il a perdu cette abondance, il a perdu le 4, la sécurité, la possessivité, le fait de te garder, il a perdu ça, il le sait très bien. On va voir ce qu'on a au niveau des dernières cartes, on va tout étaler pour voir ce qu'on a. Alors on a la reine de bâton, on va essayer de voir ce qui ressort, ça ira un peu plus vite. Alors on a la reine de bâton, le roi de bâton. Alors qu'est-ce qu'on a? Le roi d'épée, le 5 de coupe, le 9. Ben, après, on navigue dans des extrêmes, quoi. Après, on passe du 5 au 9. 5, il y a encore des combats. Là, on a le dernier 5 qui est sorti avec le 5 de coupe. Ben, on est sur des conflits émotionnels très forts. Il y a d'autres femmes en jeu quand même. Hein. Il n'y a pas qu'une seule femme dans l'histoire. Hein. Il y a quand même plusieurs femmes
Faudrait faire après un tirage plus personnalisé pour, savoir, précisément, mais moi je pense qu'il y a plusieurs femmes. Moi je voulais surtout rester sur son état d'esprit, mais je vois qu'il est tiraillé. Pourquoi il peut pas s'engager? Pourquoi il avance pas là? Il avance p ni là, ni là, ni là? C'est parce que il a toujours quelqu'un en tête ou une situation qui fait qu'il ne prend pas ses responsabilités et qu'importe son enfance, ses schémas ou quoi, en tout cas, c'est il cache ça aussi. C'est quelqu'un qui cache beaucoup de choses et qui fait les choses sous le manteau et qui a un peu une double vie, mais que personne ne sait. Personne ne peut imaginer l'ampleur de sa double vie, quoi, hein, personne ne peut imaginer. Avec le 9 de bâton, il va résister, il y a une prudence. On n'est pas sur un renouveau sentimental, hein, pas du tout. Cette personne ne repartira absolument pas, ne s'investira pas dans une nouvelle relation, je pense dans les années à venir, hein. On se ferme complètement avec l'as de bâton à l'envers, donc il y a refus du désir, refus de se tourner vers l'autre, refus d'envisager une relation avec quelqu'un, malgré les rêves, malgré le fantasme qu'il nourrit. L'ermite à l'envers, on est sur une solitude subie, une solitude qu'on n'a pas voulu, sur un isolement, alors que d'habitude, cette personne n'hésite pas à faire régner le silence, à t'écarter, à te mettre à distance volontairement, mais là, c'est elle qui sera dans l'isolement forcé, mais vraiment forcé. Donc ça veut dire peut-être que son environnement social va éclater aussi, c'est possible. Ici, on a la colère quand même avec la force. On a une difficulté à maîtriser ses émotions, une grande difficulté à maîtriser ses émotions et la fin d'un cycle. On est sur la fin d'un cycle sentimental, la fin d'un cycle, on est sur un détachement, voilà. Le 8 de coupe, on veut sortir de cette situation, on sent que c'est terminé, quoi, hein. On est sur une fin de quelque chose. Soit ça évolue, soit ça s'arrête, voilà. Et l'as de coupe à l'envers, plus l'as de bâton à l'envers, bon, il y a beaucoup d'éléments qui font que c'est stop. Cette personne s'interdit de revivre une nouvelle relation sentimentale. Cette personne se ferme totalement et pour longtemps, je pense. Cette personne, ça ne veut pas dire qu'elle n'aura pas encore des rêves et des fantasmes, mais c'est comme si tu marquais la fin de tu marquais quelque chose de très fort dans sa vie, peut-être un aboutissement, une réussite, c'est ça quand dès le départ, on avait le 21, le monde. Tu représentais quelque chose de grandiose pour lui aussi. Il s'est passé quand même beaucoup d'échanges d'énergie, beaucoup de choses entre vous. Mais cette personne maintenant va se fermer et ne s'ouvrira plus officiellement. Ça veut pas dire qu'elle aura pas des aventures, ça veut pas dire qu'elle aura pas voilà, on ferme pas la porte à cette personne, mais ça veut dire que concrètement, dans une relation durable et stable et avec quelque chose d'équitable et d'adulte, cette personne refuse et refusera de vivre une relation durable. Elle ne prendra pas d'initiative, je pense, pendant un certain temps. Voilà. Tu vas marquer tu auras marqué sa vie de façon quand même importante. Tu lui auras montré il aura pu toucher à quelque chose, peut-être qu'il aurait jamais pu avoir en temps normal dans sa vie et indirectement, vous tous les 2, vous vous êtes apportés aussi mutuellement, ce que vous deviez recevoir. Voilà, donc si tu reconnais cette personne, écoute, laisse-moi un commentaire. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne pour m'aider dans ma visibilité et si tu as besoin d'un tirage personnalisé, d'une consultation, de coaching sentimental, de savoir où tu en es, n'hésite pas à me contacter en message privé.